Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour le tuto des pages 1 et 2 de l'album Harry Potter. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors déjà, on va apprendre à faire notre propre vélum décoré que j'ai collé ici pour faire une sorte d'intercalaire. Ensuite, sur la première page, ici on a des petites flippettes et j'ai utilisé les petites charmes de la collection Harry Potter. Ensuite, j'ai pris un cardstock ici que j'ai maintenu ici avec les lunettes de Harry et ma petite flippette ici. Une fois que j'ai retiré la robe, j'ai de nouveau ici une petite pochette où il y a le 9/3 et où je vais pouvoir coller deux grandes photos. Ensuite, ici, on a deux petites flippettes clés. Donc, on les retire et ça s'ouvre sur un pop-up. En haut, je vais pouvoir coller une photo et en bas, ici, où j'ai les valises de Harry Potter, j'ai mis ce cardstock là pour coller des photos pour ne pas coller directement sur le joli papier. Donc voilà déjà comment se présente la première page. Ensuite, j'ai un petit carnet ici que j'ai glissé avec le blason des Gryffondor, du vélum ici en dessous duquel on va pouvoir coller une photo et à l'intérieur du petit carnet un petit papier décor pour y ajouter une photo également. Donc on pourra quand même déjà coller pas mal de photos sur cette page. Ensuite sur la deuxième page ici un petit dépliant ici pop-up qui est attaché grâce à un aimant. Donc là la fermeture c'est le blason ici des 4 écoles. Ensuite ça s'ouvre comme ceci et ça se ferme comme ça. J'ai choisi cette page pour coller à l'intérieur, puisqu'ici on pourra coller une photo si on le désire. Donc voilà pour ce dépliant ici pop-up. Ensuite, il est amovible, donc on le retire avec des aimants. En dessous, c'est un ascenseur qu'on va descendre pour ouvrir la partie du haut et qu'on va pouvoir monter également pour coller une photo ou plutôt deux photos ici au niveau du bas. Ensuite, une fois qu'on a collé ceci, à l'intérieur de cette pochette, on a également un grand morceau de cardstock qui va pouvoir nous servir à coller soit de grandes photos, soit plusieurs petites photos. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui et je vous laisse avec le tuto. Bisous! Pour commencer avec ma première page tunnel, je coupe un morceau de cardstock qui mesure 17 par 23,5 et je fais un pli à 1,5. Je les aligne et je le colle par mon petit pli de 1,5. Ensuite, on va faire notre mécanisme et je vous conseille de le faire en 210 grammes. Pour le rabat, j'ai pris du 160. Faites attention quand vous pliez votre papier en 160 grammes. Si vous pliez trop fort, le papier va se déchirer. Et ça, c'est pour souvent toutes les qualités de papier. Donc, faites vraiment attention. Ensuite, là, je prends du 210 et je prends deux morceaux. Un de 21 par 13,5 et un de 22,5 par 13,5. Sur celui de 22 par 13,5, au niveau des 22, je fais un pli à 1,5 et je vais venir les raccorder ici. Donc là, c'est mon pli de 1,5, je l'ai plié et je l'ai collé ici sur mon morceau de 21 par 13,5. Ensuite, j'ai fait plein de marques, je vais vous expliquer. Ici, j'ai fait une marque à 6,75 tout le long. Là, ça va être un premier pli. Donc moi, je plie mon mécanisme en deux puisque ça va être trop long pour rentrer dans le massicot et je marque mon pli comme ceci et vous pouvez faire la même chose dans l'autre sens pour marquer votre pli un petit peu plus. Donc voilà pour ce morceau là qui va être plié également, hop, comme ceci et comme ceci pour l'instant. Ensuite à notre pli du milieu ici on va se faire 4 marques à 1,75, une première à droite ici et à gauche et en haut, à droite et à gauche également. Donc moi j'ai fait une grande croix et cette grande croix vous allez faire également les plis. Ensuite on va faire une petite manip. Alors vous voyez que ici j'ai fait un grand trait qui part de mon pli ici, du coin de mon pli ici, jusqu'au coin de mon pli ici. Donc de ma marque ici jusqu'à ma marque ici, je viens couper donc en bas à droite et en haut à gauche, je fais exactement la même chose. Je prends ma marque ici, je fais un trait et je viens couper à l'opposé de cette marque-là. Et puis pour finir, je prends mon mécanisme, je le plie et je vais venir le plier de nouveau, hop, dans ce sens-là, qui va être le sens où on va le coller. Donc il va être collé dans ce sens-là. Et ici, au niveau de la pointe, je vais venir couper à peu près 1 cm ici de mon coin. Ensuite, je prends un dernier morceau de cardstock de 17,5 sur 42. Donc, je coupe deux morceaux
un de 17,5 sur 21 et un de 17,5 sur 22,5 sur lequel je vais faire un pli à 21. Ensuite, je vais venir les raccorder à l'arrière. Si vous ne travaillez pas avec des grandes feuilles, faites comme ça pour utiliser vos feuilles 21-29-7. Ça vous permettra de faire vos grands morceaux de papier sans avoir à vous ruiner dans des grandes feuilles qui coûtent très cher. Ensuite, pour mon rectangle d'en bas, je prends à partir de la gauche, ici, une mesure de 15,5 et je viens faire une marque en haut et en bas et je les raccorde et ce morceau là je vais venir le couper. Sur celui d'au-dessus, je prends à partir de la droite 15,5, je fais 2 marques, je raccorde et je viens couper ce morceau là. Ensuite, au-dessus, je fais à partir de la gauche 15,5, je fais un trait et je vais venir retirer le petit morceau là. Et au-dessus, à partir de la droite, 15,5, je fais un trait et je vais venir couper ce morceau là. Et puis je vais venir ouvrir ma page tunnel ici, le rabat que j'ai collé tout à l'heure. Je rappelle, je le plie comme ceci, donc avec ces deux morceaux là à gauche et à droite. Je viens mettre du scotch double face et de la colle. Pourquoi je mets les deux? Parce que moi je veux une prise rapide et donc je vais mettre du scotch double face pour que ça prenne assez rapidement. Donc j'ai fait ça, j'appuie, je colle et je viens refermer ici mon mécanisme. Je retire la protection de mon scotch double face, je mets de la colle et je viens rabattre pour coller l'autre partie. Donc j'ouvre ici mon mécanisme, j'ai ma partie carrée ici et ma partie carrée ici. Je vais mettre de la colle dans les coins. Ici je mets de la colle, pas sur une très large surface, pas besoin. Et ici je fais exactement pareil. Si vous voulez mettre du scotch double face, vous pouvez, mais c'est pas obligatoire. Ensuite, dans ce sens, donc avec le triangle en haut à gauche et le triangle en bas à droite qui dépasse ici à droite par le bas et qui dépasse ici par le haut, je vais venir coller donc celui-là comme ceci, coin à coin, en faisant bien sûr bien attention de ne pas dépasser dans les coins. Et ensuite, je viens raccorder la partie de droite ici, pareil, coin à coin, en prenant soin de ne pas dépasser dans mon coin. Et ensuite, notre mécanisme est fini. Donc, quand on va fermer, notre page va twister comme ceci et hop, s'ouvrir comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fermé notre pop-up, on va venir travailler un petit peu dessus. Je prends cette grande page et à partir de la gauche, je coupe à 17,7 et je garde le morceau de droite. Ensuite, à partir d'en bas, je coupe à 19. Je viens garder ce morceau pour le haut et ce morceau pour le bas. Ensuite, je place ce morceau-là en bas, je le centre dans la largeur et je viens refermer ma page. Une fois que j'ai refermé ma page, je viens prendre deux clés. Je prends deux petites charmes clés. Un que je vais poser ici et là je prends un stylo effaçable, je vais pas le mettre trop près du bord, du coup je le place et hop, je me fais un petit marquage. À gauche, je prends une autre clé et je fais pareil, je la mets pas trop près du bord, ici à peu près à 2 cm, 1 cm et demi, 2 cm du bord extérieur et je viens faire un marquage. Ensuite, avec une pointe comme ceci, je viens faire des trous, un là et un là. Et puis je prends une petite attache parisienne et je la passe dans le trou de ma clé. Ensuite, je le passe dans le trou que j'ai fait dans mon papier et à l'arrière, je viens ouvrir mon attache parisienne. Je fais la même chose à droite. Ensuite, je vais tout simplement venir mettre de la colle et coller mon papier en faisant bien attention à ne pas en mettre dans le champ là, ici, où vont tourner mes attaches parisiennes pour qu'elles puissent tourner sans être gênées. Ensuite, je viens prendre le morceau qui me reste pour coller en haut. Donc celui-là, je vais le coller tout à fait en haut. Et pour compenser le vide entre les deux, je viens couper un morceau de papier or de 17,7 cm et de 3,2 cm. Ensuite, dans le papier or, je vais venir couper un morceau de 10,5 par 15,5 que je vais venir poser ici, sans le coller bien entendu, pour pouvoir rajouter une ou deux photos, suivant ce que vous voulez. Ici, si vous voulez coller du papier décor, je vous aurais mis un petit message avant, mais il faut le coller tant que c'est à plat, c'est mieux. Vous pouvez toujours le faire après, mais c'est moins pratique. Et ensuite, on pourra venir coller une photo ici. Donc, rien que là, on pourra venir coller 6 photos ou 7 photos. Et c'est déjà pas mal, je trouve. Ensuite, du coup, on ferme notre petit pop-up. Et hop, ici, on fermera avec nos clés magiques. Et là, on peut
mettre le papier doré un petit peu plus haut si on veut pour cacher. Ensuite, on va venir travailler un petit peu sur l'extérieur. Je vais venir couper un morceau dans le papier or de 17 cm par 22. Je vais venir faire un pli à 1,5 et puis 0,5 plus loin pour avoir un pli à 1 et à 0,5. Pour compenser l'épaisseur de notre pop-up ici, je fais cette épaisseur là pour éviter que le papier s'abîme. Ensuite, je vais venir sur les 1 cm mettre du scotch double face et là, je vais venir le faire adhérer à l'intérieur ici de ma page tunnel et bien entendu en le centrant sur la hauteur. Je fais donc une marque ici à 13 cm et ici à 11 cm. Je viens glisser cette partie-là ici en dessous et une fois que j'ai fait concorder les deux points, là seulement je retire la partie collante de mon scotch double face pour pouvoir le faire adhérer. Ensuite, je viens découper le 9/3 de la première collection qui se trouve ici. Donc je le détourne et je viens prendre ce morceau de papier, pareil, il me semble que ça doit être dans la première collection, et je coupe un morceau de 15,2 par 21,7. À l'arrière, je le tourne. Alors, je vais le coller comme ceci. Donc, je le tourne comme ça. En haut, en bas et à droite, je mets un morceau de scotch double face pas trop large. Moi, j'ai pris du 9 mm. Ensuite, une fois que je suis comme ça, je viens prendre mon 9/4, je le positionne ici, comme ça, qui dépasse un petit peu sur le doré. Et je viens faire une marque avec un stylo effaçable. Et je vais venir couper ici ce cercle. Alors bien entendu, avant de couper, je m'assure que je suis bien centrée au niveau de la hauteur. Ensuite, je retire la protection de mon scotch double face qui est à l'arrière et je vais venir ici coller mon morceau de papier décor. Ensuite, j'ai pris un morceau de cardstock en 210 qui mesure 19 cm par 14 et je vais venir coller ici mon 9/3 dessus. Je le glisse déjà à l'intérieur de ma pochette comme ceci, c'est mettre de la colle comme ceci et coller directement le 9/3 comme ça. Ainsi, j'aurai mon 9/3 qui sera rangé correctement quand je tirerai et que je rangerai mon papier à l'intérieur. Et bien sûr, je pourrais venir coller une photo ici et une photo à l'arrière de ce papier. Donc voilà ce que j'obtiens jusqu'à présent. Si le papier bordeaux que vous avez coupé pour mettre à l'intérieur est un petit peu juste et que ça a du mal à rentrer, rabotez d'1 millimètre en haut, 1 millimètre en bas, ça passera, il n'y a pas de souci. Déjà sur cette page là, on va faire ça et ensuite on va rajouter, étant donné qu'on a une petite épaisseur ici, les lunettes de Harry Potter ici. Moi ici je vais rajouter les grandes lunettes de Harry Potter. Je voudrais faire référence à Harry qui est devenu l'indésirable numéro 1. Je prends cette page et je coupe à 21,7 cm à partir du haut. Une fois que j'ai marqué le milieu ici, je viens couper à 9 cm à partir de ce point à droite et à 9 cm à gauche. Et ça, je les garde pour plus tard. J'ai donc un morceau qui mesure 18 cm. Ensuite, je viens retirer 1,5 mm à droite, 1,5 mm à gauche pour pouvoir avoir un bord bordeaux tout autour de mon image. Et par contre, je ne vais pas la coller tout de suite. On va encore travailler dessus, donc ne la collez pas. Par contre, elle viendra ici. Je place ensuite mon papier sans le coller sur le papier bordeaux et je viens le centrer correctement. Une fois que mon papier est centré correctement sur mon papier bordeaux, je viens refermer ma page de droite. Et je viens prendre ici la robe de Harry Potter. Je vais venir la placer ici tout en haut à gauche. Et donc je vais venir la placer là. Donc au niveau de l'épaule, je vais placer le coin de mon papier doré. Et je vais venir faire une marque ici. Et je vais percer ce trou avec une pointe comme tout à l'heure. Ensuite, je prends de nouveau une attache parisienne et je la mets à l'intérieur ici. Je la mets dans le trou et enfin, je viens refermer ça à l'arrière. Ensuite, je vais pouvoir venir coller mon papier sans coller bien entendu tout autour de mon attache parisienne à l'arrière. Je vous rappelle que dans l'axe ici de l'attache parisienne, on va éviter de mettre de la colle pour que ça puisse tourner correctement. Donc je mets de la colle tout autour et ensuite je viens coller mon papier ici. On a donc fermé ici avec nos petites clés. Ici on referme et on a ici notre robe de Harry Potter, enfin de l'école de magie qui refermera cette page là. Ensuite je vais l'ouvrir et je vais prendre ce morceau de papier dans l'album 15 par 30
et je viens le couper dans la hauteur à 21,7. Normalement, il fait la bonne largeur, donc à savoir ici 15,2. Ensuite, je vais venir le poser sans le coller et je vais venir prendre ici une petite cravate de Harry Potter que je vais venir ici placer au milieu de ma page en hauteur. Et je vais faire une marque avec mon papier à peu près 1,5 cm du bord. Ensuite, je viens de nouveau percer un trou, mettre une attache parisienne à l'intérieur d'une des cravates de Harry Potter. Je referme à l'arrière et comme tout à l'heure, ensuite je mets de la colle autour et je viens le coller ici. Ensuite, ici tout simplement, je vais glisser un morceau de cardstock qui mesure 10,5 par 15,5 et hop, je vais le placer ici et c'est ma petite cravate qui va la maintenir. Voilà pour cette page qui est maintenant terminée. Ensuite, pour mon petit carnet que je vais glisser à l'intérieur de ma page tunnel, je prends une page de 21-29-7 comme ceci, je la plie en deux et je vais couper un morceau de vélum dans le vélum qui est fourni avec le bloc numéro 2. Je prends un morceau de 14,8 par 21. Je mets tout en haut un morceau de scotch double face de, moi je mets 9 mm. Faut pas prendre trop large, mais il faut pas prendre non plus du 3 mm, ça fera pas joli. Ensuite, je le pose ici pour qu'il soit bien droit et je viens le coller. Donc ici, comme ça, je collerai une photo en dessous. Pour décorer ma photo, j'aurai le papier vélum par-dessus. Ensuite, de nouveau, je prends ma petite pointe et je vais venir percer un trou dans la diagonale ici, à peu près 1,5 cm, 2 cm du bord. Comme ceci, seulement sur le premier morceau de papier. Ensuite, j'ai pris une toute petite attache parisienne. J'ai pris un morceau de chaîne qui va mesurer 10 cm. Ensuite, j'y ai mis un anneau, comme ceci. Et ensuite, j'y ai attaché le symbole des Griffons d'or. Ensuite, je prends ma petite attache parisienne. Je le fais rentrer dans l'anneau qui est à l'autre bout de ma chaîne, comme ceci. Et ensuite, je le passe dans le trou tout simplement. Et je referme mon attache parisienne à l'arrière. Ensuite, pour venir camoufler un petit peu cette attache parisienne qui est un peu disgracieuse et qui n'est pas jolie, je vais venir prendre ma chute de ce papier-là, ici, et je vais couper un morceau de 20,7 cm de large. Et puis, je vais venir le coller ici. Ça va camoufler mon attache parisienne et en même temps, ça me permettra d'avoir un petit papier de fond ici pour venir y coller une photo également. Donc voilà comment va se présenter ici mon petit carnet numéro 1. Ici la photo avec les vifs d'or en décoration et ici l'intérieur de mon carnet. Je vais glisser à l'intérieur de ma première page comme ceci et quand on voudra attraper le carnet de l'extérieur, on aura ici le petit blason de l'école de Gryffondor qui va dépasser et ça sera plus simple pour l'attraper. Donc voilà pour cette page. Dans du vélum 120 g, je coupe un morceau de 18,5 par 26 et dans mon papier doré, je vais venir couper à 26 cm ma grande page A4. Ensuite, je vais venir faire un pli à 1,3 cm et 1,5 cm plus loin une découpe. Ensuite, je coupe un petit morceau de 1,3 cm sur 26 également. Et ça va nous servir pour faire une décoration sur notre partie de l'album avant de coller notre première page. Sur mon vélum, je viens prendre le tampon vif d'or et avec ma Versamark, je viens prendre un petit peu de matière et je viens en tamponner un petit peu partout. Je n'en mets pas trop parce que je vais aussi prendre un autre tampon pour cette partie-là. Et ensuite, je vais venir mettre de la poudre à embosser dorée et je vais venir faire chauffer ça. Ensuite, avec le tampon Harry, je fais exactement la même chose et je l'embosse avec la super fine silver. Et enfin, pour compenser les petits trous, j'ai pris l'éclair vide, celui-là, et je l'ai embossé avec la Black Sparkle. Et voilà le résultat de près. Vous avez fait du vélum décorer vous-même et ça c'est super. Donc ce vélum, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien on va l'accrocher dans notre album tout simplement. Donc là la partie ici que j'ai coupée avec un pli, je vais venir retirer le scotch double face et je vais venir la coller ici. Il fait 26 cm, il ne doit donc pas dépasser de la partie bordeaux de l'album. Et je vais mettre la partie qui est soulevée ici sur la gauche. Mais avant de faire ça, je vais prendre la partie de droite, je vais mettre du scotch double face également dessus et je vais venir coller mon papier vélum ici avant bien sûr de faire le reste. Et enfin, la petite partie que j'ai coupée en plus, je viens la coller ici pour faire un sandwich avec le tout. Et enfin, je vais venir attacher mon vélum dans mon album.
Donc je prends la partie qui est ici et je vais venir l'attacher tout simplement à mon album en prenant soin de bien plaquer la partie ici à ma première page. Et voilà, pour notre première intercalaire, on a fabriqué notre propre vélum décoré. Et moi je trouve ça plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais j'attends vos commentaires. Donc voilà pour cette partie-là qui est terminée. Notre page est également terminée. On va pouvoir passer à la deuxième page de l'autre côté. Je prends une grande feuille de 30,5 par 30,5 en noir et je viens la couper à 30 par 30. Ensuite, je fais un premier pli à 7,5. Ensuite, 15 cm plus loin, je fais un deuxième pli. Je tourne dans ce sens-là. Et je fais pareil. Un pli à 7,5 et le deuxième pli 15 cm plus loin. Ça me fait 7,5 de chaque bord. Ensuite, je vais faire les plis qui partent de ce coin-là vers ce coin-là. Donc, je marque les 4 plis des 4 coins. Ensuite, ici sur la partie du milieu, au niveau du haut, je vais faire une marque à 7,5. Ici, 7,5 ici, 7,5 ici, 7,5 ici. Ensuite, je vais raccorder tous ces plis ici comme ça. Du milieu ici au milieu ici, je forme un pli. Du milieu ici au milieu ici, je fais un pli. De ce milieu-là à ce milieu-là, je fais un pli. Et de ce milieu-là à ce milieu-là, je fais un pli. Je marque tous mes plis et ça va me donner cette jolie chose qui va se plier comme ceci. Ensuite, je la mets de côté 2 minutes. Et je vais venir prendre ce chipboard, je le pose sur du papier bordeaux. Avec un crayon ou un stylo effaçable, je viens marquer le tour. Et ensuite, je coupe un morceau dans le papier bordeaux. Ensuite, pour le papier qu'on va coller à l'intérieur, j'ai pris cette grande feuille qui nous rappelle Ron sur l'échiquier. J'ai coupé à 7,2 en partant de la gauche un grand morceau. Ensuite, ici pour la partie du milieu, j'ai 15 cm, donc j'ai coupé en partant de la gauche à 14,7. Ensuite, j'ai coupé un morceau de nouveau de 7,2 et je me retrouve avec 3 grands morceaux. Ensuite, en partant du haut, j'ai coupé un morceau de 7,2, un morceau de 14,3 et un dernier morceau de 7,2. Et je vais me retrouver avec ceci. Pour les morceaux qui vont être dans les coins, le coin en haut à gauche, il va être coupé dans ce sens-là. Donc, je le positionne ici et je vais venir le couper dans ce sens-là, de la pointe à la pointe. Et là, c'est la partie qui va aller ici, comme ça et comme ça. Ensuite, pour la partie ici, on va la couper de la pointe ici à la pointe ici. Si vous avez du mal à vous rappeler dans quel sens il faut couper, remettez ici votre dépliant devant vous. Vous mettez votre pièce comme ça et il faut couper dans le sens du pli. Donc là, je vais couper dans ce sens-là, ici. Et à chaque fois, vous raccordez votre dessin ici. Ensuite, pour le dernier coin ici, je reprends mon dépliant, je me pose comme ceci et il faut le couper de là à là. Ensuite, pour les parties du bas, du haut, de gauche et de droite, je vous conseille de faire comme moi. Mais après, si vous avez votre astuce, vous faites comme vous le voulez. Je vais poser ici devant moi mon dépliant. Je vais prendre un stylo effaçable, mais vous pouvez tout aussi bien prendre un crayon. Pour couper mes papiers de gauche, de droite, en haut et en bas, c'est simple. Ici, je vais partir de ma pointe, ici de mon angle, ici de mon angle. Et ici, je me mets au niveau de mon pli, ici de mon petit triangle. Je fais une marque qui va être le milieu de mon papier. Et je vais tout simplement couper 3 triangles comme ceci et je fais pareil pour les 4 morceaux. Pour les aimants, je prends 4 aimants 12 par 1 en N42. Je prends des 12 parce que si vous essayez avec les 10, ça ne marchera pas. Je vous le dis tout de suite parce que le papier est trop épais. Sinon, il aurait fallu coller vos aimants 10 par 1 en N42 avant de coller votre petit papier décor ici. Donc là, j'ai pris du 12. J'en mets un ici et j'en mets un autre ici. Ensuite, j'ai maintenu ici mon blason et à l'arrière, j'ai mis 2 aimants que j'ai maintenus avec du scotch double face de nouveau. Ici, je vais venir recouvrir cette surface-là avec du papier décor, donc pas de panique, ça ne se verra pas. Et ici, je vais venir coller mon blason par-dessus le blason rouge. Donc voilà ce que j'obtiens comme image. Donc ceci, une fois que c'est déplié, comme ça. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. On retire ici le blason et on a ce pop-up comme ça qui va s'ouvrir sur la grande image et on pourra coller une photo ici à l'horizontale ou à la verticale.
Donc voilà pour ce petit pop-up assez sympathique qu'on va utiliser dans notre page maintenant. Pour la deuxième page, je prends un morceau de cardstock de 26 par 18. Là, vous pouvez prendre du 160 grammes si vous voulez. Pour le reste, j'ai pris du 210. Ensuite, je prends un morceau de 18 par 14,5. Dans la largeur de 14,5, je viens faire un pli ici en partant de la droite à 1,3 puis 1,5. Ça me laisse un petit bord ici de 2 mm. Je fais exactement la même chose pour le bas. Ensuite, je viens prendre deux morceaux qui mesurent 5,2 par 18. Je fais un pli à 2,5, 0,2, il me reste 2,5. Je le fais deux fois. Et puis, je vais prendre un grand morceau de cardstock. Alors là, j'ai coupé deux morceaux que j'ai raccordés ensemble. J'ai donc un morceau de 19,5 que je plie à 1,5, il me reste 18. Je le raccorde à un autre grand morceau de 20,2 et j'obtiens un morceau de 33,4 par 13 cm. Ensuite, je viens faire un pli à 18 à 0,2, à 18 0,2 et il me reste 2 cm. Bon, j'espère que c'est clair. Ensuite, les deux morceaux ici que j'ai coupés, je vais venir en coller un ici en haut et un ici avec le pli en bas. Ensuite, dans la couverture du numéro 2, je prends un grand morceau que je viens découper qui mesure 17,7 par 25,7 et je le colle. Ensuite, je retourne ma page et je viens coller les deux morceaux ici qui font 5,2. J'en colle un en haut comme ça et un en bas comme ça sur la seule partie ici, bien entendu, des 2,5. Et puis pour que ma glissière ne raccroche pas ici quand je vais la faire coulisser, je vais coller ici un morceau de cardstock en 160 grammes qui va mesurer 18 cm de large. Vous pouvez faire un tout petit peu moins si vous voulez, 17,7 c'est parfait, par 26 cm de haut. Pareil, si ça tape un petit peu dans vos plis, faites 25,7 de haut. Dans la collection volume 1, je prends ce morceau là et je viens couper à partir de la gauche à 17,7. Et ensuite, à partir du bas, je vais couper un morceau de 12,7. Dans la continuité, un morceau de 12,7. Et je vais venir les coller ici et ici. Ensuite, je viens prendre ce dernier morceau et je vais venir le glisser comme ceci. Et au niveau de l'arrière, ici, je vais venir coller mon petit morceau sur le grand. Ce qui fait que quand on va coulisser vers le bas, le haut s'ouvrira. Et quand on va coulisser vers le haut, c'est le bas qui se libérera. Ici, je ne mets pas de papier décor puisqu'on va coller des photos. Par contre, on va venir décorer la partie ici qui va aller au milieu. Mais avant, on va poser deux aimants. Pour savoir où poser mes aimants, c'est simple. Je vais venir mettre de la colle ici à l'arrière de mes aimants. Ensuite, je viens le centrer et le poser comme ceci. Je m'assure déjà que les aimants sont dans le bon sens. Donc, je le colle ici. Et bien sûr, je viens le coller dans l'autre sens sur la partie du papier. Je prends l'aimant, je le pose et dans l'autre sens, je viens le coller ici. J'assure la position avec un morceau de scotch double face et après on va venir décorer. Dans cette grande chute, j'ajuste la largeur à 12,7 et je viens couper un morceau de 17,7 et je vais venir le coller ici. Ensuite, pour mon dépliant, je le retourne de cette façon-là. Je viens couper ici un morceau de 14,7 par 14,7 en prenant bien soin d'avoir le petit bocal ici et je viens le coller dans ce sens. Voilà comment va se présenter cette page. Elle va coulisser comme ceci. Ensuite, on va retirer la partie ici aimantée comme ça. Et ici, quand on aura retiré la partie aimantée, elle s'ouvrira comme ça et on pourra y glisser une photo ici si on le désire. Et voilà pour cette page qui est maintenant terminée. On va maintenant la raccorder à notre page principale. Alors, pour la raccorder à notre page ici, ce que je fais, c'est tout simple. Je vais ici retirer le scotch double face, mettre de la colle et venir la coller comme ceci dans le sens de la hauteur. Tout simplement. Donc voilà ce que l'on obtient pour nos pages 1 et 2 qui sont maintenant terminées. Alors, je vous conseille, si vous voulez rajouter une petite décoration, de la rajouter ici si vous le voulez, mais pas ici puisque sinon ça va taper ici. Et vous ne pourrez pas ouvrir après vos pages d'en dessous. Parce que si on l'avait collé, au moment de repousser ici notre petit ascenseur, on n'aurait pas pu ouvrir nos petits volets comme ceci. Si vous le désirez également, pour que ce soit plus fluide au niveau du passage du haut vers le bas, c'est de faire exactement la même chose qu'on a fait à l'intérieur.
Ici, vous allez pouvoir y glisser une page de 21 par 29,7 en 160 grammes que vous allez couper à 17,7 cm de large par 26,7 cm et la coller ici sur cette partie-là, la partie qu'il y a juste ici en dessous. Et si vous ne voulez pas, ce que moi je vais faire, puisque ça va être un petit peu fastidieux, de coller un morceau de papier ici, c'est que je vais couper un morceau de papier en 210 grammes de 17,7 cm de large par 25,7 cm de large et je vais juste le glisser à l'intérieur. Ça nous fait une petite pochette supplémentaire et du coup, comme ça pourra permettre à notre petit ascenseur de glisser correctement et ça nous fera une petite base de page en plus pour pouvoir coller des photos. Moi, je la coupe dans du papier doré parce que je trouve que c'est encore plus joli. Donc là, on pourra baisser plus facilement et lever notre page comme ceci. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à la raccorder à notre album. Pour coller ma page dans mon album, je prends le bon tunnel. Donc je fais attention, j'en ai un avec la page dorée, c'est pas celui-là. Je prends celui d'en dessous, ici, là où il va y avoir notre page tunnel qu'on a fait en premier. Ensuite, je l'ouvre et je vais venir la glisser ici dans la première petite montagne de ma reliure que j'ai fait tout à l'heure. J'ai marqué le milieu de ma page ici à 13 cm et le milieu ici de ma reliure à 10,5. Je prends un morceau de scotch double face. Je commence à retirer la protection de mon scotch double face, mais je ne le retire pas en entier. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je glisse ma page et je raccorde face à face mes deux marquages que j'ai fait avec du stylo effaçable. Si vous n'en avez pas, faites au crayon. Et une fois que j'ai fait ça seulement, je viens retirer la partie non collante de mon scotch double face qu'il me reste et je viens faire adhérer ma page. Et de l'autre côté, c'est encore plus simple. Maintenant que notre page a adhéré, il suffit de retirer la protection du scotch double face, comme ceci, et de faire adhérer la page. Voilà, nos pages 1 et 2 sont terminées. Ne vous inquiétez pas, ici, quand il va y avoir l'autre page qui va être mise, ça ne s'ouvrira plus comme ceci, ça ne vous gênera plus. Et on va mettre de nouveau entre chaque page du vélum pour pouvoir tenir un petit peu nos pages entre deux et que nos interactions ne s'abîment pas entre elles. Voilà pour le moment ce qu'on a fait. Ensuite, dernière petite chose avant de vous quitter, pour que ici mon petit carnet tienne sans tomber, étant donné que j'ai mis ici ma petite breloque sur le côté gauche, j'ai collé les lunettes de Harry Potter. J'ai pris les petites et j'ai mis de la colle que sur la partie du bas. Ça va permettre de retenir un petit peu notre cardstock ici et ça évitera qu'il s'en aille et qu'il glisse. Voilà pour le petit détail que je ne vous avais pas encore donné. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!